Désobéir, le choix de Chantal Daigle en compétition au Festival Sérimania à Lille. Mais pour leur direction Montréal, Sophie Laurin, vous avez produit cette série qui est numéro 1 sur la plateforme Crave au Canada. Cette histoire, vous vouliez la raconter, c'est une histoire vraie et c'est vrai que c'est un peu dingue puisque nous sommes en 1989. Le droit d'avorter a été acté un an auparavant et pourtant cette femme, Chantal Daigle, va devoir se battre pour se faire entendre. C'était important de rappeler cette histoire? Oui, tout à fait, parce qu'avec les années, c'est passé dans l'oubli collectif et socialement, je crois que c'est important, particulièrement maintenant. Vous êtes au courant que Roe versus Wade aux États-Unis vient de tomber il n'y a même pas un an déjà. Alors, je crois qu'il fallait remettre cette histoire au goût du jour et connaître davantage cette jeune femme de 21 ans qui a réussi à tenir tête à 3 paliers de juristes parce que, enfin, c'est la Cour suprême du Canada qui a tranché dans le débat. Et à cette époque, en 1989, alors que, comme vous le disiez, l'avortement était décriminalisé au Canada, Chantal Daigle était la seule femme au Canada qui ne pouvait se faire avorter et elle s'est fait refuser ce droit au moins par 3 juges, un pour la première injonction et le deuxième qui a continué l'injonction. Après, ça a été la Cour d'appel jusqu'à ce qu'on en arrive finalement à la Cour suprême du Canada. Donc, oui, il faut, comme le disait Simone de Beauvoir, faire attention parce qu'il suffit de peu pour que ces droits soient remis en question et qu'on les perde à nouveau. La question centrale est posée par l'avocat de Chantal Daigle. On l'entend dans la série. Qui contrôle le corps des femmes? Alors, vous l'avez dit, il est fragilisé, le droit des femmes aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas au Canada, au Québec? D'où cette série? Je crois que ce droit-là est fragilisé dans le monde entier. Ça serait faux de croire que c'est seulement de notre côté que ça se passe en ce moment, parce que c'est international. Les choses ne sont pas toujours aussi dites aussi clairement que dans certains pays, mais il y a toujours des jeux de coulisses, des jeux de pouvoir, des intérêts politiques pour que ce droit-là change et tombe. C'est le cas au Canada chez nous, mais ne vous faites pas d'illusions, ça c'est en train de se passer en Italie, c'est l'horreur en ce moment en Pologne, en Hongrie, bon, c'est comme ça partout. Donc, je crois que c'est plus qu'important qu'on en parle et qu'on ne le prenne surtout pas pour acquis. Voilà, faire œuvre utile, on l'aura bien compris. Alors, le Québec est en force pour cette édition 2023 de Sérimania avec Coming Next from Québec, donc un forum qui se tient du 21 au 23 mars. Il y a une 50aine de professionnels, de créatifs présents. Les séries québécoises sont en force au festival. Il y a eu une polémique, vous avez dû en entendre parler, c'est quand la série de Xavier Dolan sur Canal+ a été doublée en français. Il y a des journalistes québécois qui s'en sont émus. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bien, je crois qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Je veux dire, on s'est fait à l'oreille de bien des accents venant de votre pays. Je crois qu'il serait à peu près temps que vous vous fassiez un petit peu à l'oreille du nôtre. Cela dit, on a toujours accepté très souvent de mettre des sous-titres de confort, ce qu'on appelle des sous-titres de confort, qui sont quand même en français pour aider le spectateur à s'habituer à cet accent. Mais je crois qu'il est à peu près temps là, qu'on ouvre un peu les vannes et qu'on s'y fasse parce que c'est une façon de s'exprimer qui est un peu différente, mais il reste que c'est du français. Il reste que quand on va chez vous aussi, je crois que vous nous compreniez au final assez bien. Effectivement, et en cette semaine de la francophonie, c'est bien de le rappeler. Et ce festival permet-il justement de trouver des diffuseurs? Est-ce qu'on va pouvoir voir cette série, donc Désobéir, en France et ailleurs? Bien, écoutez, pour les gens qui sont abonnés au réseau à la plateforme Crave, évidemment, la série est accessible. On espère aussi parce que, bon, le réalisateur de la série, Alexis Durand-Brault, est mon partenaire coproducteur. Nous allons être à Lille demain matin et on espère pouvoir trouver des gens avec qui partager nos produits, entre autres Désobéir et aussi Mégantic que nous avons produit et qui sera au Québec the next
On from Québec, et qui est une série aussi très importante et qui a connu un succès immense au Québec. Donc, on espère trouver des partenaires parce que nous, comme petite maison de production, on veut ouvrir sur des marchés un peu plus importants et puis espérer de faire du travail et de la coproduction avec d'autres joueurs. Alors, comme nous sommes une boîte hyper créative, c'est ce qu'on souhaite, faire connaître ce qu'on fait.